Mais tu Donc, vois, moi, j'ai quand même la firme conviction que la créativité, c'est une compétence stratégique. Ok, c'est presque une condition de survie. Parce ouais. que, tu sais, dans un monde où tout s'automatise, l'intelligence artificielle prend, ok, de plus en plus de place, tu sais, la vraie valeur humaine, tu sais, pour moi, elle réside dans notre capacité à imaginer, à relier et à innover. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à notre nouvelle édition du podcast Leader créatif. Comme vous savez, le podcast en fait est en l'honneur des soirées Pegasus qu'on organise une fois par mois, le deuxième jeudi du mois. Notre prochaine soirée sera le 9 avril et pour cette soirée, on a une conférencière invitée très, très spéciale à mes yeux. C'est une grande dame, c'est Siem Negaz. En fait, cette personne-là, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, elle est la directrice générale du Réseau des femmes d'affaires du Québec, mais elle a un parcours assez fascinant et on va en parler un petit peu avec elle dans quelques instants. Entre autres, elle a à son actif, elle a fondé plusieurs entreprises en technologie numérique, chose que je ne savais pas avant de la rencontrer. Elle est aussi diplômée de l'Université de Montréal en sciences appliquées. Elle a une maîtrise en sciences appliquées. Elle a aussi été à l'Université McGill pour faire le programme Emerging Women Leaders. Elle a aussi remporté la Palme d'or de la Fondation Club Avenir qui est au sein de la communauté maghrébine du Canada. Donc, plusieurs réalisations au cours de sa vie et elle a eu un parcours quand même assez atypique. Donc, j'ai hâte qu'elle vous le présente. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas les soirées Pegasus, ce sont des soirées de réseautage privé que je tiens aux installations de l'Institut Beyond Words à Carignan. Et donc, on a du réseautage, on a un bon buffet santé et on a évidemment une conférencière ou un conférencier invité pour l'occasion. Et donc, cette fois-ci, je suis très heureuse de recevoir Siem. Donc, bienvenue à notre podcast, Siem. Ça me fait un grand plaisir Merci, d'être Karine. avec toi aujourd'hui. Merci, merci infiniment. Et d'abord de me donner cette place et puis de me présenter aussi bien que tu l'as fait. Je serais incapable de me présenter comme tu l'as fait, mais c'est toujours comme ça, hein, ok? On préfère que les autres le fassent à notre place. Alors oui, et puis moi, c'est un privilège et un honneur, ok, de venir, d'être conférencière au sein de ton organisation, de ton écurie en particulier. Puis tu sais combien j'ai une admiration et puis un- peut-être un petit lien très très particulier envers les chevaux. Je sais Oui. pas pourquoi, je ne monte pas, j'ai jamais, je suis pas une cavalière, rien, absolument rien, mais il y a quelque chose dans le regard qui vient me chercher puis qui m'anime. Alors, merci infiniment pour Ça ça. fait plaisir et c'est drôle que tu dises ça. J'ai eu plusieurs personnes dans les derniers mois qui sont venues vers moi pour me dire j'ai un lien, j'ai un appel, je vois des chevaux dans mes rêves ou il y a un symbole où tu sais, les chevaux sont comme omniprésents près d'eux. Oui. Et je me plais toujours à dire, en réalité, les chevaux sont aux côtés de l'homme depuis toujours, hein. Ils ont, dans différents rôles, mais ont toujours été près de nous. Et donc, on a un lien particulier avec les chevaux, particulièrement avec les chevaux. Et je me plais toujours à dire, ben, c'est peut-être une vie antérieure, tu étais peut-être une grande cavalière dans une vie antérieure, ou quelque chose qui fait en sorte que c'est dans tes racines, c'est dans ton ADN. Et on ne peut pas se l'expliquer, mais il y a cette connexion-là qui est très, très forte. Et il a été un grand allié pour nous. Et là, je m'amuse toujours à dire, ben, en fait, on lui a appris plusieurs choses, hein, que ce soit à la guerre, à la bourrée des champs, où il a toujours été à notre service. Et maintenant, j'aime bien inverser les rôles et dire, il y a beaucoup plus à nous apprendre qu'on a à lui apprendre. Le cheval, c'est un grand maître. Donc merci d'être là, SIM. Je pense que ça va être une conversation des plus enrichissantes pour nos auditeurs. Je voudrais, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est au niveau de la créativité, hein, souvent que je vais mettre l'emphase, mais j'aimerais que tu parles un petit peu de ton parcours. J'ai donné quelques indices au départ, mais je sais que ton parcours est fascinant, là, parce que tu es parti d'Algérie, tu t'es emmené au Canada et tout ça. Donc, Oui. juste rapidement, juste nous donner un petit topo de ton parcours et qu'est-ce qui fait que tu es rendu où tu es maintenant. Et Mm. voilà, qu'est-ce qui t'a Alors, inspiré tout au long de cette carrière-là? écoute, moi je dis souvent, j'ai fait
Afrique du Nord, Amérique du Nord, parce que souvent les gens me disent, ah, mais tu as vécu en Europe et tout, non. J'ai grandi en Algérie, dans une culture qui était très franco-algérienne. Puis j'insiste sur le fait de dire franco, parce que, bah, écoute, moi j'ai des parents qui nous ont beaucoup élevés dans une culture où on valorisait beaucoup la connaissance. Mais la connaissance dans les deux langues, hein, parce que, bon, évidemment, je parle aussi couramment arabe, donc ça soit dans la langue arabe ou dans la langue française. Et je pense que ça a été le début de quelque chose, donc de grandir dans cette forme de bilinguisme, c'est que tu adhères nécessairement aux deux cultures, donc à la culture arabe qui est une culture qui est juste extraordinaire, OK? Et la culture française ou francophone, mais plus française, parce que 132 ans de colonisation, hein, ça donne ce que ça donne, évidemment. Ouais. Et donc, nous, à la maison, j'avais mon père qui était médecin, puis ma mère qui était conservateur dans dans une grande bibliothèque. Donc, chez nous, c'était l'annexe de la bibliothèque. Il y avait des livres partout. Ah oui, oui, c'est Oh, vrai. partout, ouais. Et donc, quand je dis valoriser la connaissance, les livres nous ont beaucoup nourris, à mes sœurs et moi, parce qu'on est trois filles. Ce qui fait que on passait beaucoup de nos vacances, bon, on regardait un petit peu la télé, évidemment, mais aussi à lire. Ok. Donc, Hmm. c'était comme nos parents avaient comme des objectifs. OK, qu'est-ce que tu as lu? OK, est-ce que tu as lu quelque chose? Qu'est-ce que tu as lu? Pas, et en fait, ils nous obligeaient pas à lire forcément des choses de l'histoire, mais je me rappelle, ma mère, elle disait, non, mais tu peux lire même un magazine, même, tu sais, lis, mais lis, voilà. Donc la lecture a fait partie de cette culture-là. Puis la lecture, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle te nourrit, elle nourrit ton imaginaire. Ouais. Elle nourrit ta réflexion, elle t'aide à passer, tu sais, on en avait déjà parlé, d'un état de conscience à un autre. Et puis, bon, je trouve ça un petit peu dommage parce que même moi qui lisais beaucoup, je trouve que je lis beaucoup moins qu'avant parce que la technologie, elle vient un petit peu, tu sais, j'ai l'impression c'est comme une espèce d'amputation, tu sais, qu'elle fait à notre cerveau en allant tout le temps dans des choses qui sont plus, des lectures plus numériques, etc., que d'avoir un livre et puis tu sais, de le Ouais. feuilleter. Mais sinon, il y a une chose, peut-être que je n'ai pas dite, que j'ai pas écrit, c'est que, oui, je suis diplômée de l'Université de Montréal, etc. Mais moi, j'ai fait des études dans une école polytechnique d'architecture et d'urbanisme. Donc, quand je suis arrivée au Québec, je suis arrivée comme une architecte, où j'avais fait 5 ans d'études et puis à calculer, à tracer des perspectives, à calculer des descentes de charges dans des calculs de béton, etc. Et, ce qui fait que ça aussi, ça m'a amené à, comment dirais-je, sur un chemin, ça a tracé un chemin où il y avait une forme de structure et puis où il y avait une forme de discipline aussi, hein. Donc, tu sais, quand tu fais des études d'architecture, évidemment, tu apprends Mhm. tu as un certain mindset, etc. Mais tu sais quoi? J'ai appris bien plus tard, avec le recul, que je n'ai jamais exercé comme architecte, hein, parce que quand je suis arrivée, je suis rentrée à l'université, après j'ai pris une toute autre voie par la force des choses. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis que finalement, je reste une architecte, mais une architecte de lien. Hmm. Et ça me représente vraiment parce que tu sais, je me contente pas juste de naviguer dans des systèmes. J'aime les redessiner. Donc, Ouais. il y a le côté architecture qui est là et les rendre plus humains, plus accessibles, plus puissants, mais toujours collectivement. Ouais. Et c'est ça qui m'anime le plus. Donc, pour moi, un écosystème, pour moi, une leader, elle doit penser l'écosystème avec des connexions. Même si elles n'existent pas, eh ben, elle va les créer. Elle va les créer. Et Voilà. ça fait un beau pont, en fait, sur la créativité, parce que là, tu parles de création, Ouais. d'architecture et tout ça. Et quand on parle de créativité, en fait, le but du podcast, Leader créatif, c'est vraiment aussi de démystifier c'est quoi la créativité et le mythe que c'est juste les artistes qui sont créatifs, là, alors que
c'est un mythe, et de comprendre en quoi c'est si important cette créativité-là, pourquoi, et surtout dans un monde qui devient de plus en plus digitalisé et artificiel. Là, Oui, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut garder notre humanité et vraiment ce qui fait de nous nous? oui. Donc, mais avant tout, là, si tu avais à décrire la créativité pour toi, c'est quoi exactement? Moi, je te dirais, il y a une forme de courage dans la créativité. Parce que, tu sais, il y a comme plusieurs écoles de pensée et moi, je les apprivoise toutes, hein. J'estime que la créativité, c'est faire du neuf avec de l'ancien. Hmm. D'accord? Donc, c'est pas de démarrer from scratch, mais parfois, c'est ce talent de regarder quelque chose d'existant, puis de le redéfinir et de le redessiner à ta façon. Mais la créativité aussi, c'est trouver des solutions là où tu pensais qu'il n'y en avait pas. Donc, c'est les modéliser. Tu sais, il y en a, moi, ce que j'ai appris, c'est que quand il y a un problème, il y en a qui vont le contourner. Et, ou alors, il y en a qui vont prendre ce problème-là, qui vont le regarder dans tous les sens, là, et ils vont dire non, il faut que je déconstruise pour le reconstruire et trouver cette solution. Moi, je fais Ouais, partie de cela. Donc, j'aime créer des systèmes ouais, qui permettent de reconnecter toujours. ouais, Et, ouais. la place de l'humain, pour moi, elle est très, très importante. Donc c'est une forme de talent, pas nécessairement artistique, mais il y a une forme de, je vais le répéter, de courage parce que c'est refaire quelque chose qui a déjà été fait, ça prend aussi du courage parce que tu as un regard, tu as un jugement aussi éventuel sur Mhm. toi, dire, ah, moi, combien de fois dans mes équipes, on me dit, oui, mais on l'a déjà fait. Je sais On pas est si déjà essayé, ça fonctionne pas. ça fonctionne pas. Oui, C'est ça. exactement. Donc, pour moi, la créativité, elle devient intéressante quand elle reste active. Il Ouais, faut qu'elle reste active. Ouais. ouais. Et c'est aussi, ça me fait penser aux gens qui disent pourquoi changer une formule gagnante? Hein, donc, c'est Tu peux pas savoir comme j'adore cette phrase. Je me cache, oui. Donc, c'est ça. Mais oui, pourquoi changer une formule gagnante contre une... Mais il faut tout le temps changer de formule, moi, pour moi. c'est ça, Et c'est tu ça. peux garder la tienne, mais regarde, toutes toute forme de transformation aujourd'hui que nous vivons, OK, tu ne peux pas rester figé. C'est impossible. Ouais, Tu sais, on a déjà parlé, Karine, je sais que toi aussi, tu as travaillé dans le domaine, tu sais, techno, etc. Mais tu sais, avant, on entendait le concept de l'agilité juste dans les environnements, tu sais, de développement logiciel, les environnements qui ouais. étaient beaucoup plus techno. Oui, on fait un sprint, on fait ceci, cela. Mais l'agilité aujourd'hui, regarde l'espace qu'elle a pris dans les équipes, Ah oui, oui. Ben dans oui, une elle est forme de partout. transformation. Oui, Ouais. et Et moi, je l'enseigne au-delà des équipes techniques, là. C'est les concepts en arrière, en fait. C'est les principes qui régissent et tout ça. Et je me suis amusée dernièrement, c'est drôle que tu parles de ça, parce que je me suis amusée je suis en train de concevoir une formation en ce moment, oui, et je me suis amusée à prendre les 16 principes agiles oui, et oui, à les reprendre du leadership, oui. au niveau donc, de les amener ailleurs, ouais, comme les Ça, principes de base. moi, je pense que tout le monde devrait passer par là, Karine. Ouais, Il faut vraiment que tu envoies ça at large, là. Il faut vraiment que ouais, tout le monde comprenne comment utiliser son agilité à bon ouais, escient. ouais, Et puis voilà, tu vois, puis je veux pas, tu sais, que ça sorte comme des mots concepts. Ouais, ben, tout le monde parle d'agilité, tout le monde. Non, il faut que tu sois convaincu de ton agilité, ouais. justement. Donc, Et, toi, tu mélanges finalement la créativité et l'innovation, en quelque sorte. Parce que quand tu parlais et- tout à l'heure, oui, c'est comme si tu mélanges aussi les deux, là. Le côté reverse engineering, de déconstruire pour reconstruire et pour la créativité dans la résolution de problèmes, oui, mais oui, aussi dans refaire du nouveau avec oui. de l'ancien, qui est aussi dans le propre de l'innovation aussi. Oui, Comment absolument. intégrer? Ouais. Et tu sais, j'aime croire que des fois, je dis à mes équipes, tu sais, je compare beaucoup à, tu sais, les œuvres de Picasso. Et Mhm. c'est même pas moi, hein, tu sais, pendant mes études d'architecture, j'ai eu un très, très bon un professeur qui m'a marqué d'ailleurs. Et puis, tu sais, tu as des professeurs avec qui tu crées un lien particulier, puis qui fait aussi tu sais, une partie de ce que tu deviendras adulte. Bon, mais Oui, c'est pas le sujet, mais tu sais, je voulais juste le spécifier, ce lien-là. Et tu sais, il disait, qu'est-ce qui fait le talent de Picasso? Est-ce que c'est son œuvre ou c'est son outil?
Mhm. Ouais, D'accord? Ou c'est son cerveau? OK? Est-ce que ouais, c'est les trois en même temps? Mais, tu sais, demain, si Picasso, il avait décidé d'utiliser l'outil informatique, OK, pour, tu sais, je sais pas moi, refaire sa fabuleuse, tu sais, toile Guernica ou une autre, ben, tu sais, il aurait usé de son talent qui est là-dedans, OK? Et ouais, il ouais, aurait utilisé un outil différent. ouais. Donc, et ça, ben, c'était un petit peu à l'époque comment te dire, l'enjeu des architectes qui commencent à utiliser l'outil informatique et qui délaissent le crayon, qui délaissent, Oui, hein. ouais, Et tu le vois dans l'intelligence artificielle aussi. Moi, je parlais dernièrement, justement, je faisais le parallèle avec un artiste et ses pinceaux, puis je disais toujours, l'intelligence artificielle, c'est comme un pinceau pour un artiste. Et oui, tu sais, le pinceau, c'est pas lui qui a l'idée, c'est non, l'artiste qui a l'idée. Le pinceau l'amène à tu sais, lui fait prendre vie, mais à la oui, base, c'est l'artiste qui a l'idée. Et oui, donc, la créativité, elle est là aussi, là. Et si on met donc, l'intelligence artificielle, pour moi, elle est importante, mais il faut savoir où la mettre. Si on la met au début, au départ, pour qu'elle oui, génère l'idée, là, à petit feu, on perd oui, ce qui nous fait, nous, notre humanité, puis notre créativité, puis tout ce qui est oui, là, on perd oui. ça. C'est, Donc, c'est, c'est c'est similaire avec le pour côté ça, oui. architecture. C'est, Ouais, c'est, c'est pas. Puis ta créativité, en tout cas, moi, dans mon cas, tu sais, j'aime croire, mais j'aime me, me convaincre, OK, qu'il y a aussi ma vulnérabilité également qui est ouais, là-dedans. Parce ouais, que créativité, j'ai pas juste ma force, mon talent, mais ma vulnérabilité, elle passe aussi à travers ça, ouais, avec tout ce que ça comprend. Parce que, tu sais, si on parle des artistes, quand il fait un tableau où ça te donne de l'émotion, c'est quelque part, il a traduit quelque chose qui était en lui, qui ouais, est peut-être en toi. ouais. Donc, je sais qu'on va loin là, mais Ah, mais c'est, c'est pas grave, j'adore ça. Et tu c'est, disais tout à l'heure, bon, tu parlais des livres, et c'est drôle, tu parlais de ton enfance, et j'avais juste le film, je ne sais pas si tu as déjà vu, de Beauty and the Beast, oui, La Belle et la Bête, et quand la princesse entre dans le château avec la oui, bibliothèque qui va jusqu'au Heck, plafond avec les oui, échelles. Moi, je oui, rêve d'une salle comme ça avec mes échelles, là. oui. Et moi aussi, j'adore les livres et tout. Donc, je serais curieuse de savoir ta source d'inspiration. Est-ce que c'est majoritairement justement dans la lecture que tu la trouves ou pour aller de l'avant et pour tes idées et tout ça? Moi, Où est-ce que tu vas t'inspirer majoritairement? ouais. Comme tu sais, je te dis, je lis. Enfin, je vais dire, j'ai lu beaucoup. Et on dirait que la lecture, elle s'est transformée en podcast, hein, de plus en plus. Donc, Mm. on sort, on met, tu sais, nos écouteurs, on essaye d'aller chercher, tu sais, de l'inspiration à travers Audible ou à travers, en tout cas, bon, d'autres, sans faire de publicité, là. Mais, c'est, j'aime, j'aime apprendre, OK? Parce que j'ai été un enfant qui a grandi dans un environnement où on a valorisé la connaissance. Mais plus jeune, je ne le savais pas, je ne l'avais pas compris. Pourquoi? Mhm. C'est mes parents nous forçaient, pas Mhm. juste pour avoir tu sais, un bon orthographe, une bonne grammaire, mais ce n'est qu'après que j'ai compris quand tu as la piqûre de la lecture et que tu comprends où est-ce que ça t'amène dans ta réflexion, à avoir de la profondeur dans ta réflexion, à élever toutes sortes d'idées, toutes sortes de raisonnements, et puis, je parle pas nécessairement le côté rationnel versus le côté non rationnel, mais ça vient apporter un bagage qui est considérable à, à, à ton brainstorm interne, si je peux, Mhm. si je peux tu sais, employer ça comme mot. Et puis, moi, je me rappelle, mes parents, ils disaient, enfin, mon père disait, je veux que vous soyez d'excellents bilingues. Donc, il fallait lire autant en arabe qu'en français. Et Mhm. donc, ce qu'ont fait mes parents, c'est qu'ils nous ont fait faire des cours supplémentaires, OK? On détestait ça avec mes sœurs. Donc, on prenait genre, tu sais, genre un dimanche après-midi, on allait chez une professeure qui était une Française, qui était une prof de français et qui nous enseignait écoute, des études de texte des plus grands auteurs de la littérature. OK. Et puis, et donc, tu sais, en grandissant, etc., bon, tu apprends des citations, tu sais, le Cid de Corneille, Charles Baudelaire, tu vois, mais c'était Spinoza, c'était dur. C'est à l'époque, tu sais, mais ce n'est que genre 5 6 10 ans plus tard.
que j'ai compris. Mm. Que j'ai compris la richesse, ok, de tout cet apprentissage-là et pourquoi nos parents insistaient justement pour pouvoir avoir ce genre d'informations, ce genre de bagage. Et, Mhm. et je me rappelle un jour, tu sais, ma fille était toute petite, elle devait avoir 6 7 ans, et puis elle m'a dit, Maman, elle me dit, eh ben, Pierre Corneille, pas le chanteur, ok, l'auteur, il a dit, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Puis là, j'ai fait, ah, et tu maman, tu le dis tout le temps. J'ai fait, ah ouais, ok, ben j'ai oublié. Et c'est un héritage. Ouais. Donc, tu vois, tu apprends des trucs et puis sans le savoir, c'est naturel, tu le lègues, il y a un legs qui se Mm. fait. Bon, après, les enfants, ils vont devoir faire la même chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai peur parfois que cette richesse se perde à travers, et puis ça c'est un autre sujet, d'accord? Bon, on parle de technologie, tout, je sais qu'il y a quelques personnes que je connais qui sont pas d'accord, mais j'aime le dire, et je peux pas dire que j'aime le croire, mais dans toute cette transformation-là, il y a un nouveau leg, je suis très très consciente de ça, qui va se Ouais. faire, mais cette connaissance-là, comment on va continuer à la valoriser, justement? Parce Ah ben que là, c'est là que la créativité va rentrer en ligne de compte. Il va falloir voilà, trouver des idées créatives c'est pour ça. garder ça vivant, garder ça, c'est une richesse incroyable, comme tu dis. Ouais, Et c'est drôle, il y a quelques années, j'avais lu, je me rappelle pas, c'était un article sur les grands visionnaires du monde, donc évidemment les Bill Gates à l'époque et euh, Steve Jobs et compagnie, et ils parlaient justement de leur rituel et de ce qu'ils faisaient. Comment il se gardait justement la fine pointe, mais comment il nourrissait cette créativité-là et tout. Il disait, ben, ouais, évidemment, ça passait par la lecture, c'était tous des grands lecteurs, là. Il y avait Obama aussi qui était là-dedans et tout. Et il disait qu'ils se forçaient non pas à lire juste les choses qui les intéressaient, par contre. Ça, ouais, ça m'avait marqué. Il disait, on lit différents protagonistes, différents auteurs, avec différents points de vue et des fois idées contradictoires pour ouais, se faire une tête sur ouais, et non pas aller dans le groupthink, puis toujours à lire les gens dans le biais de confirmation, là, les gens qui vont confirmer ce que tu sais déjà. ouais, Et ouais, donc, ils ouais, élargissaient leur éventail de lecture ouais, et d'auteurs, justement volontairement ouais, pour stimuler ouais, cette créativité-là et ce discernement-là ouais. supplémentaire. Mais tu Donc, vois, moi, j'ai quand même la firme conviction que la créativité, c'est une compétence stratégique. Ok? C'est presque une condition de survie. Parce ouais. que, tu sais, dans un monde où tout s'automatise, l'intelligence artificielle prend, ok, de plus en plus de place, tu sais, la vraie valeur humaine, tu sais, pour moi, elle réside dans notre capacité à imaginer, à relier et à innover. C'est super important. Mm. Donc, que ça soit dans le monde corporatif, tu sais, la créativité, elle permet, tu sais, de sortir des modèles rigides. Elle nous permet, tu sais, d'anticiper, tu sais, bon, on a parlé d'anticiper, tu sais, toute forme de transformation, on l'a dit, bâtir, tu sais, des organisations qui sont agiles, toujours plus humaines et plus durables. Euh, Mhm. moi, c'est ça la condition. C'est une compétence stratégique. Ça Ouais. devient je pèse mes mots hein, quand je dis survie, mais tu comprends ce que je veux dire, où est-ce Oui, que je veux oui. aller Mais avec surtout dans le monde dans lequel on évolue maintenant. Absolument. Avec Ouais. c'est ça. Et en entreprise, toi maintenant, tu es au réseau des femmes d'affaires, mais il y a eu plusieurs autres entreprises avant. Est-ce que tu as vu ou peut-être même mis en place des façons justement de stimuler la créativité ou as-tu vu des bonnes pratiques ou Ouais. comment tu as vu qu'elles vivaient dans les entreprises? Parce que ça, il y a longtemps, on n'en parlait peut-être pas autant. Maintenant, on n'en parle peut-être pas encore assez, mais ça s'en vient de plus en plus important et Ouais. donc peut-être qu'il y a des jeux. Moi, j'ai vu une évolution. Puis, et c'est ça qui est intéressant, c'est que, tu sais, quand la transformation numérique, elle est arrivée dans les organisations, tu sais, les gens pensaient que c'était beaucoup, ben, pas tout le monde, mais que c'était une question d'outils.
C'est, ah, là maintenant, il faut utiliser l'outil informatique, il faut ceci, il faut cela, etc. Mais c'est pas la transformation numérique, c'est pas une question d'outil, c'est une question de mindset Hmm. avant toute chose. Ah, c'est OK? bon, ça, oui. C'est pas, on transforme pas numériquement, OK, une organisation où les employés, OK, n'ont pas la créativité, n'ont pas l'agilité nécessaire pour accueillir et adopter, tu sais, ces nouvelles pratiques-là. Ouais, Et moi, je le vois, j'ai eu des équipes marketing, tu sais, depuis, on va dire, ces 15 dernières années. Et à chaque fois et Dieu sait qu'il y en a des outils marketing là qui changent. Et quand l'ère des plateformes collaboratives est arrivée, ouais, d'accord, où c'est qui prônent l'agilité parce que c'est des plateformes collaboratives qui te permettent la gestion des tâches, OK, puis chacun se parle entre eux, ben les gens ont eu du mal à l'adopter parce que pour eux, ben non, envoie-moi ça par courriel, pourquoi tu veux que j'aille sur la plateforme? ouais, c'est ça, Je c'est comprends vrai. pas, c'est pour se décharger parce que le courriel, c'est quand même une gestion de volume aussi dans ta boîte. Donc, si on est tous là, ben, on peut se parler, on peut ceci, cela. Et mon Dieu, que c'était difficile. Ah, ouais. C'est très, très difficile. Là, ça rentre dans les habitudes, ça rentre dans les processus, ça rentre, mais ça te demande des améliorations de processus Ouais, continuellement. À ouais. chaque nouveau outil, à chaque... Et je sais, tu as travaillé dans la tech pendant très, très longtemps, puis on voit ceux qui ont de l'accueil et ceux qui ont de l'ouverture et ceux qui n'en ont pas. Mhm. Et ça fait partie de notre gestion, comme gestionnaire aussi, de gérer autant ceux qui onboard facilement que ceux qui ne veulent pas. Oui, parce que ceux qui ne veulent pas, des fois, c'est pas toujours mal intentionné, c'est souvent des peurs qui se cachent en dessous de ça, là. De se Absolument. faire remplacer ou peu importe, là. Je veux dire, et la peur de l'inconnu. Hier, je Oui, parlais dans une formation du changement et qu'est-ce qui est stressant, justement, au niveau du changement et le fait que notre cerveau n'est pas nécessairement le plus, si on veut, amateur de changement, hein. On sait que oui, le cerveau aime préserver son énergie, donc ça oui, fait peur. oui, Souvent, quand on n'a pas l'impression qu'on a le contrôle et que ça va nous dépasser ou ça va nous remplacer, oui, c'est vrai que c'est un changement de mindset, de oui. rituel, de pratique, de façon de faire, L'habitude, tu sais, d'habitude. Oui, oui, sors de ta zone de confort aussi, hein, oui, et puis, c'est pas une question, comme tu as dit, tu l'as très bien dit, Karine, c'est même pas une question de volonté. C'est aussi une question de capacité. Il y en a qui l'ont plus facile. Alors, je sais pas ce qui se passe au niveau neurologique, là, dans ton cerveau, mais il y en a qui ont cette capacité tu sais, d'aller plus, d'adopter. Voilà, si on a les early adopters, etc. oui, Et oui, il y en a d'autres qui sont à la traîne parce qu'ils sont pas à l'aise avec de sortir de cette zone de confort. Et puis, des fois, il y a le regard, ah, ils vont se dire, elle sait pas l'utiliser ou il sait pas l'utiliser. Donc, il y a aussi beaucoup le regard et le jugement oui. qui prend place. Oui, Ouais. absolument. Oui, puis c'est ça qui te met dans un état de plus de peur, là. Le jugement des autres et tout. Ça, c'est au niveau quand on parle de psychological safety et tout en entreprise, là, ça Mm. va directement Ouais. contre ça. Donc, c'est quand même un problème complexe. Je me rappelle dans le temps, quand on était je pense, chez Elementary, Mm. on voulait faire un programme qui s'appelait The Data Driven Organization. Donc, Ah, vraiment. OK. Et ça, Ouais. parce que c'est ça, c'est tout le changement de mindset, puis c'est le changement de comment Ouais. organiser ton entreprise pour qu'elle Mm. puisse aller dans cette voie-là aussi. Parce qu'à l'époque, on était quand même tôt, ben, c'était pas Ouais. tôt pour l'intelligence artificielle, mais c'était quand même tôt. Ouais. Les entreprises n'étaient pas prêtes Non. à recevoir au niveau de leur data et tout ça. C'était pas organisé pour faciliter la venue de Oui. l'intelligence Oui. artificielle. Maintenant, on est quelques Oui. années plus tard, c'est plus pareil, mais c'est quand même pas à point. Mais C'est bref, c'est comme... c'est exactement ça. Puis moi, je te dirais, j'ai évolué dans le domaine du web ces 20 dernières années. Donc, j'ai eu une petite agence web. Après, j'ai sauté dans le e-commerce, tu sais, main, pied, tout ce que tu veux, lié, parfois non. Donc, j'ai vu toute tu sais, l'évolution du transactionnel également en ligne. Ouais, Et c'est beau à voir honnêtement. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui disent c'est le bond qu'on a fait, technologique, qu'on a fait ces 5 dernières années, est-ce que c'est celui qu'on a fait comment, en fait, tout ça pour dire comment la technologie aujourd'hui
elle évolue beaucoup plus rapidement que les Oui, 20 dernières années. Tu sais, oui, quand on oui, c'est le 10X. Oui, oui, voilà, absolument. ça va beaucoup plus vite, etc. Puis, Mm, je me rappelle, ben, tu sais, moi, mon premier site e-commerce, je l'ai lancé, c'était 2007-2008. Donc, mm. on était encore au balbutiement, tu sais, du transactionnel, etc. Aujourd'hui, quand je vois toutes les possibilités, tu sais, que le transactionnel, il est dans ta montre, il est dans ta poche, il est dans ton téléphone, il est Oui, partout. absolument. C'est, c'est juste, c'est extraordinaire, tu sais, comment la technologie, comment te dire, elle arrive à porter, tu sais, à changer le visage, ok, du monde des affaires également. Puis nous, on Ouais, le vit en ce moment, tu sais, avec notre programme, notre projet Maya au oui. sein du réseau, parce que, tu sais, on a un enjeu qui est économique et sociétal. Et cet enjeu, eh ben, on y répond avec la technologie. Mhm, Pourquoi? Parce qu'on a décidé de créer une place d'affaires technologique qui relie les femmes entre elles. Mais pour ça, il fallait penser, tu sais, un parcours, tu sais, customer journey. Il fallait penser, oui, en termes de besoins. Il fallait penser en termes de parcours. Il fallait penser. Mais une fois que c'est pensé, tu le déclines technologiquement. Et puis mhm. quand tu le déclines technologiquement, c'est pas fini. Parce que c'est en amélioration continue. Continue, mais oui. Là, c'est le Ok, cycle tu dis, agile qui alors là, tu commence. lances, tu dis, non, c'est parce que là, tu es dans ta phase bêta, mais après, il y a ça. Ouais, Donc, ouais. tu sais, on parle d'algorithmes, on parle d'IA, on parle. Mais moi, il y a à peine 5 ans, j'avais pas ces mots-là dans ma bouche, moi. Non, c'est ça. C'est fou, hein? Ouais. Ah ouais, Donc, à la fois, c'est merveilleux, c'est fascinant, mais c'est aussi épeurant, je ouais. trouve. Fait que ça demande une grande adaptabilité, Oui, grande flexibilité, comme tu oui, parlais, agilité et créativité. C'est tous des créatif. mots, c'est ça qu'il y a. Si on recule 10, 20 ans, c'est pas ça qu'on enseignait là, dans les programmes de leadership, là. Donc maintenant, ça devient un petit peu plus important Ouais, et ça prend une place plus prédominante, là. ouais. Et, euh, Et là, c'est drôle, on a complètement bifurqué au niveau Ça, on c'est est rendu moi. dans la technologie. Je pense qu'on a un parcours commun, donc c'est sûr que ça allait aller là. Mais le 9 avril, Siam, tu vas être parmi nous Oui. à la soirée Pegasus. Et donc, je voulais juste prendre quelques minutes pour justement, sans dévoiler tous les secrets de cette conférence-là, mais en gros, de quoi est-ce que tu vas nous parler? Qu'est-ce qui t'a inspiré à venir à la soirée, premièrement, et qu'est-ce que tu réserves pour nos participants à cette soirée-là? Écoute, d'abord, c'est toi qui m'as donné cette inspiration, hein, ok? Parce que moi, j'ai beaucoup réfléchi. Tu sais, quand tu m'as invité, puis bon, j'étais venue déjà à un de tes événements, et puis je sais que c'est en lien directement avec les chevaux. Puis tu sais, pour moi, je vais donner juste des petits, comment te dire, sans tout dévoiler, parce que bon, c'est important quand même de garder, tu sais, la surprise. Mais si je devais faire le lien entre mon leadership ou un leadership en général et un ancrage, d'accord? Euh, il est intimement lié. En tout cas, moi, ça a ponctué mon parcours. Ça a façonné une partie de, de mon chemin, de mon raisonnement, de mes insécurités aussi, ok? Mhm, Pour comment faire pour continuer euh, d'abord à m'élever, comment faire pour rester solide, rester debout, euh, comment naviguer également à travers parfois le chaos, parce que le chaos, il fait partie de la vie, à travers des schémas qui sont parfois incertains, parce que l'immigration, elle en fait partie, d'accord? mhm. On se déracine Oui, pour venir absolument. Ouais. s'enraciner ailleurs. Donc, dans ce déracinement, comment on fait pour trouver de nouvelles règles, de nouveaux codes et venir s'ancrer ailleurs? Qu'est-ce qu'on ramène avec nous? Quel est le bagage? Et tout ça, toute cette histoire, je ne peux que faire le lien, ok, avec Pégase, ok, avec le cheval ailé. Parce que le cheval, c'est bizarre, hein, c'est le cheval de feu, hein? Oui, On est, oui. on est dans une ère de cheval de feu, alors ça ne pouvait pas mieux tomber que ça.
comment je fais le lien entre l'ancrage et des sabots, Hmm. d'accord? Parce que les sabots, oh mon Dieu, que c'est powerful. Oh mon Dieu, que c'est puissant. Alors moi, j'aimerais dire, si vous voulez en savoir plus, je vous invite le 9 avril, OK, pour comprendre comment on peut continuer à naviguer à travers des insécurités, mais rester quand même debout, OK? Parce que il y a, j'ai pas envie de dire une recette, parce que une recette, ça prend des ingrédients. Peut-être que j'ai les miens, peut-être que je pourrais en faire part à ceux qui seront là, OK? Quels sont les ingrédients de ma recette qui Ouais, a fait que j'ai j'ai- j'ai envie de dire, on reste debout, oui, c'est important, mais tomber n'est pas une fin en soi aussi. ouais, C'est ça, c'est le message que je veux faire passer. Parce que euh, tu as, il y a certaines choses qui va faire que ton ancrage va t'aider à te relever beaucoup plus rapidement que ce que tu crois. ouais. Voilà. J'ai très hâte. Oui, moi C'est beau aussi. la métaphore avec le cheval ailé, en plus avec Pegasus. Ouais, C'était fascinant quand tu m'as parlé de ça. Je dis, ben voyons donc, ouais. Est-ce que la symbolique de prendre son envol aussi avec ouais. le cheval et l'ancrage des sabots, et bref, j'ai vraiment, vraiment hâte J'ai- d'entendre tes j'ai- propos. je pense qu'il y a aussi, tu sais, je parle beaucoup de la connaissance, etc., mais j'ai hérité aussi de ma grand-mère un côté très spirituel. Mhm, D'accord. Et puis je viens d'une culture qui est aussi très spirituelle, où le lien à la terre est infiniment lié à notre réussite, ok, à mhm. notre progression, à notre façon de voir les choses. Et puis, ce que j'ai appris, c'est que plus je m'enracine et plus mes branches montent vers le ciel. Ouais. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les cultures, pas juste dans la mienne. D'accord? Cette force qui va autant vers le ciel que vers la terre. Mais j'en dirai pas plus. C'est bon. Tu Hein? gardes le mystère D'accord. Oui, jusqu'au bout. oui. C'est génial. Mais écoute, un grand, grand merci, Siem, pour Merci à ton toi, temps. Karine. Aujourd'hui, je sais à quel point tu es une femme occupée. Et donc, j'apprécie énormément le fait que tu prennes Ça me ces fait quelques vraiment plaisir. minutes-là pour partager et que tu prennes aussi quelques minutes le 9 avril pour venir passer la soirée avec nous. Si, pour ceux qui écoutent en ce moment, si vous n'êtes jamais venu à une soirée Pegasus, ce C'est sont de merveilleux. belles soirées. Ouais, Ouais, c'est très ouais, inspirant. C'est dans le haut de l'écurie, donc on a la présence des chevaux. Ils sont omniprésents, en fait, avec ouais. nous. Et c'est un retour à la nature, un petit pas de recul. C'est pas comme une soirée réseautage traditionnel. J'en fais beaucoup de Vraiment réseautage pas. et c'est Ouais, très différent au niveau de l'ambiance et ouais, le petit côté absolument. chaleureux et les gens qui partagent toutes, on dirait, des valeurs communes. Et c'est peut-être la façon dont on va chercher les gens aussi pour les inviter, mais les valeurs de partage, d'entraide, d'authenticité, de bienveillance, c'est comme des Mm. valeurs communes à tous les gens qui sont là. Et donc, bref, si ça vous tente de faire l'expérience et de faire partie de cette belle soirée, vous êtes les bienvenus. Et sur ce, je te remercie un million de fois, encore une fois. Très hâte Et de moi, te je te voir remercie, le 9. Karine. Merci de m'avoir invitée. Et moi également. Alors, on se retrouve le 9. Oui, et bonne chance pour avec la plateforme Maya. Je sais que c'est un grand projet, grande envergure, des belles ambitions et la route, je sais quand on en parle, elle a les étoiles dans les yeux. Ah, écoute, Et on les donc, a toutes, oui, honnêtement. Oui, c'est oui, oui. incroyable. Très fière. C'est un Oui. beau projet pour les femmes. Donc, Merci, bravo pour tout ce que Karine. vous faites pour Merci. les entrepreneurs. Et je te vois très, très, très bientôt. Merci, Karine. À Merci. bientôt. Au À revoir. bientôt. Bye bye.